Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Ubisoft avertit sur ses résultats annuels et veut réduire ses coûts. Donc, on va essayer de commenter l'article ici qui a été publié il y a quelques heures ici par le journal Investir. Donc, vous vous souvenez qu'on a parlé d'Ubisoft, d'accord? Et la dernière fois dont on a parlé, enfin, depuis le temps où on parle de cette compagnie-ci, je vous ai dit la dernière fois, il y a 4 mois, que cette compagnie-ci, même si je pense que euh, Tencent a payé un prix bien plus élevé que le prix qui était affiché ce jour-là. Je pense que Tencent a payé, je sais pas, je me souviens plus du prix, mais c'est plus élevé que le 36 euros qui était affiché ce jour-là. Je pense que cette entreprise est gérée uniquement pour le bien-être de ses propriétaires, donc notamment la famille Guillemot. Parce que je ne comprends pas comment cette entreprise peut avoir des marges opérationnelles aussi élevées tout en ayant des marges, des free cash flow nuls. Je dis bien nuls, littéralement. Donc, maintenant, on a eu une nouvelle selon la. Enfin, déjà, je vous précise que on n'investit pas par rapport aux nouvelles, d'accord? C'est juste ici pour pouvoir à peu près apprécier la situation, donner mon avis par rapport à la situation ici, mais également, et ça me concerne uniquement, je peux également me tromper. So, ici, on attend les rapports financiers qui seront publiés le 6 du mois de février 2023, d'accord? Mais on vous dit déjà en date d'aujourd'hui que ces rapports financiers-là, il y a de fortes chances qu'ils soient, que les informations ne soient pas bonnes. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on va lire, d'accord? On va voir à peu près qu'est-ce que le management dit, d'accord? Et on va essayer d'apprécier qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, nous, en tant qu'actionnaires, s'il y a des actionnaires parmi vous. OK? So, on y va. Alors, ici, l'éditeur de jeux vidéo Ubisoft a annoncé mercredi revoir à la baisse ses objectifs financiers au titre de son exercice 2022-2023 qui s'achèvera fin mars. Tout en se montrant prudent pour les exercices à venir, pour renforcer ses perspectives de croissance, le groupe entend prendre une série de mesures qui incluent une réduction de ses coûts. L'inventeur des lapins crétins s'attend désormais pour l'exercice en cours à un net booking, l'équivalent du chiffre d'affaires, en baisse de plus de 10% par rapport à l'exercice précédent, alors qu'il prévoyait une croissance de plus de 10% jusque-là. En parallèle, Ubisoft prévoit un résultat opérationnel non IFRS négatif à hauteur de 500 millions d'euros, alors qu'il tablait jusqu'à présent à un résultat positif de 400 millions d'euros. Ça fait quand même une grosse différence. Donc si on fait moins 500, alors qu'on s'attendait à plus 400, c'est-à-dire qu'on a au moins une grosse différence. On a à peu près 900 millions de différence par là. Non, c'est bien 900 millions parce que c'est moins 400. Moins 400, on récupère d'abord le 400, plus le 500 au-dessus, ça fait 900. 4 plus 9. So, une performance récente décevante. So, cet abaissement de perspective découle de la dégradation de la conjoncture économique qui affecte les dépenses des consommateurs, mais également du report du jeu Skulls and Bones et de la dépréciation accélérée d'environ 500 millions d'euros de la recherche et développement capitalisée. Donc, ce sont les explications qu'ils ont données par rapport à ça. Donc, c'est-à-dire non seulement la conjoncture actuelle, mais également la dépréciation accéléré de 500 millions d'euros ici de recherche et développement capitalisé. Donc, ça, c'est une charge non financière. Donc, ce n'est pas du cash qui est sorti. Donc, d'accord. So, techniquement, si on ajuste, ils vont peut-être avoir, il y a peut-être ils ne sont pas en perte en réalité, si on regarde bien, si on ajuste le 500 millions en question, parce que c'est une charge non financière. Et également les retards ici, les reports au niveau du jeu Skulls and Bones. Je me rappelle qu'il y a un commentaire d'un de nos abonnés ici sur la vidéo concernant Ubisoft il y a quelques mois qui mentionnait justement Skulls and Bones, que ça fait des mois ou années qu'on retarde cette sortie-là. Je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur. So, également, il dit ceci. Dans le même temps, Ubisoft a également déploré la sous-performance des jeux Mario plus les lapins crétins, Spark and of Hope et Just Dance 2023. Je connais aucun de ces jeux. Peut-être Just Dance, mais Mario, les lapins crétins, je ne sais pas. Donc, nous sommes clairement déçus par notre performance récente, a déclaré Yves Guillemot, cofondateur et président directeur général d'Ubisoft lors d'une conférence téléphonique avec ses analystes. Compte tenu d'un environnement actuel qualifié de difficile, le groupe s'est fixé un objectif de bénéfice opérationnel non IFRS d'environ 400 millions d'euros. C'est pas bénéfice, hein, c'est bénéfice opérationnel, d'accord? C'est pas bénéfice net ni free cash flow. Au titre de l'exercice 2022, 2023, 2024. Donc, ça sont les prévisions pour l'année en cours qui va se terminer en mars 2024, qui s'achèvera en mars 2024. Il le mentionne également. Donc, un objectif qui reflète la prudence nécessaire à indiquer le groupe. Ubisoft prévoit en parallèle une forte croissance du net booking grâce aux sorties prévues des jeux Assassin's Creed Mirage, Avatar Frontier of Pandora et Skulls and Bones. Ok, j'espère que ça va également sortir. Priorité aux grandes marques. Pour autant,
J'aimerais mentionner, c'est pas parce que ça va sortir qu'on aura foncé, on aura voilà, une forte croissance. Ça peut également être des gros flops. Donc, prenez légèrement ça en considération. Et on parle uniquement ici de chiffre d'affaires. Priorité aux grandes marques. Pour autant, les perspectives à long terme du secteur restent prometteuses. Ça, c'est vrai, a assuré Yves Guillemot. Et pour renforcer ces perspectives de croissance, Ubisoft a dévoilé mercredi un ensemble de mesures stratégiques et opérationnelles. Tout d'abord, le groupe entend se concentrer sur ses plus grandes marques et services live, ce qui l'a conduit à arrêter le développement, enfin, pas que ce qui l'a conduit, c'est qui l'a conduit à arrêter le développement de 3 projets non annoncés, a-t-il indiqué mercredi. Donc, Ubisoft avait déjà fait part en juillet de l'arrêt de 4 projets de jeux. Donc, ensuite, Ubisoft va déprécier environ 500 millions d'euros recherche de développement capitalisés concernant des jeux premium et free-to-play à venir et les titres arrêtés. Enfin, le groupe veut mettre en place une réduction nette de sa base de coûts non variables de plus de 200 millions d'euros au cours des 2 prochaines années. Comment on va faire? Cette réduction sera réalisée grâce à des restructurations ciblées, donc on va virer du personnel, à la cession de certains actifs, ok, non essentiels bien sûr, et à l'attrition naturelle habituelle. Donc ça dit qu'aux démissions généralement, au départ généralement habituel, volontaire habituel. Tout ce que ça veut dire, c'est que l'année 2023, l'année 2022 ne sera pas une bonne année, d'accord? L'année 2022 se termine au mois de mars, si je ne me trompe pas, c'est bien ça? Oui, au mois de mars, enfin, si c'est l'année 2000, enfin, bref, on va le dire comme ça, l'année 2022-2023, donc c'est celle qui se termine au mois de mars, ici 2023, ne sera pas une bonne année, ok? C'est l'information qu'on vous annonce, qu'on vous présente ici. Il est vrai que dans le secteur du jeu vidéo, et si vous lisez les rapports, par exemple, Take-Two Interactive a eu de mauvais résultats, même si on prend en considération l'acquisition qu'ils ont faite, les résultats n'étaient pas bons. Si on prend également en considération, il y a eu également Activision qui a eu de mauvais résultats, d'accord? On a fait les analyses de ces 2 compagnies sur les Take-Two Interactive. Activision n'a pas fait un renouvellement ici, mais j'ai lu les rapports financiers dernièrement. Ils ont eu également de mauvais résultats, notamment ici, les gens n'ont pas apprécié Call of Duty. Et je sais qu'il y a un ralentissement. Il y a un ralentissement ici au niveau du chiffre des ventes, au niveau voilà, des jeux vidéo sur les mobiles. Donc, je regarde ici Video Game Crisis. Donc, j'aime souvent mettre ça comme ça pour essayer de voir. Video Game Crisis, on met ça ici. Video Game Crisis. Ok, Mobile Video Game, on va le mettre ici. Mobile Video Game, comment on dit encore? J'oublie le nom de décroissance en anglais. Video Game Crisis, enfin on met comme ça. On va mettre ça comme ça. The mobile industry is not faring well in terms of, voilà. Okay, mobile games surprising slump drag down the market. So the mobile gaming industry is faring well in terms of download and revenue. Donc, on va mettre ça en français ici, parce que moi-même, je ne comprends pas tout le terme ici, mais je sais que j'avais lu ça sur le Financial Times. Donc, qu'est-ce qu'on dit ici en français? Qu'est-ce que ça donne? On attend la traduction. Donc, l'industrie des jeux vidéo ne se porte pas bien en termes de téléchargement et de revenus. Donc, ce qui prouve que et c'est la première fois que ça arrive depuis très, très longtemps, ce qui prouve qu'il y a l'inflation, elle est bien réelle et que les ménages commencent à faire de plus en plus attention par rapport à leurs dépenses. Il y a des petits signes comme ça. Également, comme je vous l'ai dit tantôt, on a réduit également la publicité, les dépenses publicitaires. Moi, je peux le voir ici avec mes revenus YouTube, entre parenthèses, d'accord? En moyenne, ici, on est parfois à quelque chose comme aux alentours de 9 dollars les 1000 vues. En date d'aujourd'hui, on est à 6 dollars les 1000 vues. Je pense même que j'ai même parfois vu les 5 dollars les 1000 vues. Et ce n'est pas la première fois que je constate ça. Je pense que depuis le mois d'octobre, déjà, c'est déjà le cas. Donc, il y a un ralentissement qui est là. Il est présent. Donc, on se dit que pour le moment, les entreprises sont pessimistes. Les ménages également sont pessimistes. OK? Parce que si les vidéogames, généralement mobiles, c'est quelque chose, entre parenthèses, ça ne coûte pas de l'argent. Enfin, on a l'impression de ne pas dépenser énormément d'argent. Mais laissez-moi vous dire que quand vous faites la facture à la fin de l'année, vous allez vous rendre compte que vous avez payé près de 100 euros je sais pas moi, en diamant pour aller jouer à Candy Crush ou des choses comme ça. Donc, ça, c'est un ralentissement. Maintenant, à quoi s'attend? Est-ce que Ubisoft réellement, on devrait s'intéresser à ce genre de compagnie-là? Parce que je vous l'ai dit sur la dernière vidéo ici concernant Ubisoft
ce que je pense de cette compagnie. Je ne comprends pas comment elle peut avoir les marges bénéficiaires équivalentes à Activision tout en ayant des free cash flow totalement nuls. Je dis bien totalement nuls. Et quand on essaie de regarder la dépense en capital, il n'y a rien du tout à creuser. Il n'y a vraiment rien à voir. Tout est opaque. Je ne comprends pas. Et quand vous voyez une entreprise qui a des rapports financiers aussi fermés, passez à autre chose. C'est parce qu'ils ne veulent pas veulent pas vous donner la véritable information. Par exemple, si vous regardez les rapports annuels de Air Liquide, je me suis amusé à les lire hier. Franchement, c'est agréable à lire. Franchement, c'est agréable. Ils vous disent tout. Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce que le consommateur, notre client nous choisit? Quel type de produit on peut lui offrir? Pourquoi est-ce qu'on a le segment ingénierie, service? Comment est-ce que ces deux-là fonctionnent ensemble? Franchement, ils vous donnent tout. Toutes les informations qui sont là. Quelqu'un qui possède du Air Liquide ici aujourd'hui ne peut pas dire qu'il ne comprend pas ce que l'entreprise fait. D'accord? L'information est claire, nette, limpide. Le rapport ici ne dépasse pas une centaine. Enfin, quand tu prends le DU avec tous les autres pages ici, mais c'est digeste. On va le dire comme ça. Mais quand vous prenez les rapports financiers d'Ubisoft, ouh là là, franchement, c'est un casse-tête. Donc, franchement, Ubisoft, je ne sais pas ce que les gens vont regarder à l'intérieur. Je ne sais pas ce que Tencent voit à l'intérieur. Les jeux vidéo, la propriété intellectuelle, machin, tant mieux. Mais je pense que c'est un truc assez compliqué comme ça. Franchement, je peux vous montrer. Je pense qu'également, ceux qui ont déjà vu la vidéo précédente ici, donc Ubisoft, on va le dézoomer un tout petit peu ici. Donc, on fait ça. D'accord. Ici, on va mettre ici. Regardez. Je prends la marge brute. OK? On constate ça très rapidement. On voit ici que la marge brute est de près de 88%. Oui, très très bien. Je prends ici la marge EBITDA. D'accord? En termes de marge. D'accord? Qu'est-ce qu'on constate ici? On constate que la marge EBITDA. Oh là là, je n'avais même pas remarqué que là, c'est clairement une chute. C'est la chute. Voilà, c'est un cratère, littéralement. C'est un véritable crack. Donc ici, en moyenne, on a 40%. OK? Prenons juste la moyenne. OK? Prenons les bénéfices nets. Margin. D'accord? Ajustons les mêmes. Disons qu'il y a généralement des informations ici qu'on doit enlever. Donc, regardez ceci. Quand on prend les margins ici, c'est à peine... Vous constatez qu'il n'y a rien d'exceptionnel ici. Quand je mets en moyenne, disons même que je prends la moyenne, je suis gentil, on a près du 4% en moyenne. Si je prends les 5 dernières années ici, on a à peu près du 6% par là. OK, ça c'est parfait. Il n'y a pas de souci. Il y a quand même un tout petit peu de bénéfices. Prenons donc les free cash flow. OK? On va se dire que bon, on va attendre quelque chose ici au niveau des free cash flow. Ces free cash flow-ci sont trompeurs. Justement, les 900 millions qui vous mentionnent ici en free cash flow sont totalement faux. 900 millions, c'est totalement faux. Parce que quand vous regardez bien les free cash flow, il y a une dépense en actifs intangibles ici qui représente une dépense en capital, en réalité. Il faut reconstruire ces free cash flow-là. Donc, quand je regarde les free cash flow de cette entreprise, je ne peux pas dire qu'elle a vraiment des free cash flow élevés. Ne faites même pas cette erreur-là. Alors là, pas du tout. Sinon, vous risquez vous tromper, les amis. Ne faites pas cette erreur-là. Donc, allez-y, regardez la dernière vidéo sur Ubisoft ici. Donc, par exemple, juste un truc simple, hein. C'est bête, c'est très bête ce que je fais présentement, mais ça vous donne une idée générale. Les revenus opérationnels, on va les prendre annuellement. Non, on va les laisser comme ça. Sont à peu près de 1 milliard. Opérationnel, cash flow opérationnel. D'accord? Les dépenses d'investissement sont de 1 milliard 10 millions. Pas 1 milliard 10 millions, 1 milliard 100 millions. D'accord? 1,1 si vous voulez. D'accord? On dépense ici 1,1 milliard. On récolte à peu près 1 milliard. Donc, il y a un déficit de 100 millions. D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire justement pour occuper le 100 millions? Vous allez voir que qu'est-ce qui se passe derrière? Alors, donnez-moi juste un instant. On valide. La dette nette augmente. D'accord? Est-ce qu'on augmente le nombre d'actions également ici? Donc, on va regarder ça. Est-ce que c'est le cas? Légèrement. D'accord? Donc, en fait, ils font tout pour essayer de s'équilibrer. Donc, cash flow opérationnel, cash flow d'investissement sont à zéro. Quand vous faites cash flow opérationnel, moi, les cash flow d'investissement, on est à zéro. Donc, ou bien zéro, il ne reste presque rien du tout. D'accord? Pourtant, en termes de free cash flow, vous allez voir ici qu'on gagne littéralement beaucoup d'argent. C'est faux. Donc, allez-y, retournez sur la dernière vidéo ici. Vous allez voir à peu près de pourquoi est-ce que je le dis. Je pense que j'avais montré les rapports financiers. On était allé à l'intérieur pour essayer de fouiller. OK? Notamment, j'avais lu la note 22 qui concerne les dépenses en capital intangible. Ici, c'était tellement touffu, les explications ne tenaient pas la route. Et je vais même demander, est-ce qu'il n'y a pas un expert en comptabilité d'investigation ici qui pourrait nous donner une information? Je ne sais pas, je n'ai pas eu de réponse par rapport à ça. Mais Ubisoft, franchement, c'est... Non. Franchement, je pense que dans le CAC 40 ou bien le SBF 120, les amis,
il y a beaucoup d'autres choses à aller regarder ailleurs. D'accord? Si vous voulez investir dans les entreprises qui fait dans les jeux vidéo, allez-y sur Prosus. D'accord? Vous avez du Tencent et du vrai Tencent avec les vraies actions. On est à combien sur Prosus aujourd'hui? On en a parlé ici aux alentours de 50 $. On en a parlé toute l'année. Je pense qu'on a fait 2 vidéos sur le sujet ici. D'accord? En date de jour, ce petit rebond s'y permet de respirer. Ça fait toujours plaisir de voir à peu près quelque chose d'assez intéressant. Mais je vous dis, attendez, ça marque pas l'information. Donc, Prosus, où est-ce que tu es? Prosus. Alors, Prosus, on valide. On met ça. OK. Bon, il est capricieux aujourd'hui. C'est pas grave. So, on va le mettre comme ça. On fait recherche. On va mettre Prosus stock. D'accord? Vous voulez investir dans le jeu vidéo, vous pouvez aller par là. Ou bien également EA Game, même si je pense que EA Game est légèrement est surévalué en date d'aujourd'hui. OK? Vous voulez même investir sur le jeu vidéo, il y a Apple. Apple est là, avec son segment service ici. D'accord? C'est une façon, c'est un intermédiaire. Si vous voulez, si le segment du jeu vidéo mobile se porte bien, bah, investissez sur Apple et vous bénéficiez à peu près ici du cut, donc le bénéfice, la part de Apple quand vous dépensez de l'argent pour acheter peut-être des étoiles, je ne sais pas dans quel jeu, sur une plateforme Apple. OK? So, en date d'aujourd'hui, moi je dirais, Ubisoft, franchement, laissez-la faire son bonhomme de chemin. Je ne sais pas à quoi cette compagnie-là va ressembler demain, etc. Mais je ne suis pas très optimiste. Enfin, comme je l'ai dit, elle n'est pas gérée dans l'intérêt des actionnaires. Elle est gérée dans l'intérêt des propriétaires. Parce qu'il y a de fortes chances que ces personnes-là, eux, ils se rémunèrent derrière. D'accord? Mais nous, actionnaires, qu'est-ce qu'on reçoit? Il y a des bénéfices nets, oui. Mais techniquement, s'il n'y a pas de free cash flow, on reçoit quoi? Il n'y a pas de dividende, il n'y a pas de rachat d'actions. Qu'est-ce que je fais dans cette entreprise? D'accord? Et vous savez que moi, je ne suis pas quelqu'un qui parle beaucoup de dividendes. Mais ici, pour ce genre de compagnie, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. D'accord? Franchement, Ubisoft, comme je dis, c'est une énigme pour moi jusqu'aujourd'hui. D'accord? Quand je prends ici la valeur d'entreprise sur EBITDA, on va se dire ici que l'EBITDA est totalement monstre sur cette compagnie-ci. Mais quand on prend la valeur d'entreprise sur EBITDA, on se dit, ah, elle se négocie à 3 fois les EBITDA. Alors que dans l'industrie, c'est généralement 10 à 20 fois les EBITDA. C'est pour ça qu'il ne faut jamais comparer tout à l'industrie, parce qu'il y a des entreprises qui sont très particulières, peut-être du point de vue de leur gestion. Cette compagnie-ci ne se négocie pas à plus de 5 fois les EBITDA ici. Et encore, il faut même les questionner. Donc personnellement, franchement les amis, si vous voulez investir sur une compagnie, ne regardez pas Ubisoft, considérez ça comme de la spéculation. Le price to earning de 10, etc. On peut essayer de regarder, on peut essayer de l'analyser en prenant en considération les price to earning ici. Donc, d'accord, c'est possible, mais on n'a pas de free cash flow depuis très très longtemps. On les aura quand? Point d'interrogation. Et quand on regarde même les bénéfices nets ici, ça nous laisse sans voix. Il n'y a rien. Il n'y a rien. D'accord? Je peux également me tromper. D'accord? Et je respecte votre avis. Mais s'il vous plaît, avant d'aller sur cette compagnie-ci, regardez en profondeur. Parce que moi, je suis ici, là, il y a quelque chose qui se passe. Et ce n'est pas quelque chose d'assez intéressant à mon goût. OK? Donc, le fait qu'ils aient de mauvais résultats, etc., voilà, c'est une bonne chose. J'espère bien qu'ils vont commencer à se rendre compte que les investisseurs, ils sont assez impatients aujourd'hui parce que ça fait très longtemps qu'on met de l'argent dessus, mais on ne récupère rien du tout. OK? Donc, j'espère peut-être choper j'espère choper, etc. J'espère que vous allez pouvoir, pour ceux qui sont intéressés sur cette entreprise, ne le regardez pas du point de vue jeux vidéo, regardez du point de vue bénéfice. Les jeux vidéo et tout le reste, machin, est-ce que ces jeux vidéo ont même la cote? Point d'interrogation. Je ne suis pas un gamer, d'accord? Moi, personnellement, les jeux vidéo, je suis généralement football manager, ça me suffit. D'accord? Si j'ai exagéré, je peux peut-être jouer au mode manager de FIFA ou bien parfois NBA 2K. J'aime également les Sims. Enfin, c'était dans une ancienne vie. D'accord, mais ça fait longtemps que je n'ai pas joué les Sims. Mais sinon, des jeux comme Civilisation Civilisation, ce sont des jeux qui, moi, m'intéressent généralement. Ce genre de jeu-là. N'oubliez pas, ça fait toujours plaisir, un like, un abonnement. Et dans la description de la vidéo ici, vous avez le lien directement vers la newsletter gratuite où on partage généralement des idées pas des idées, mais généralement les analyses sectorielles ici sur les secteurs, sur des différentes industries ici aux États-Unis en particulier, d'accord? Et ça peut vous intéresser généralement ici. Parfois, je peux également partager mon avis sur une compagnie par rapport à mes lectures, etc. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.